Alors, je suis venu ici à Bichambele. Il y a une situation. Bichambele, c'est dans quel secteur? Dans le secteur de Kalanganda, territoire d'Idiofa, province de Kwilu. Aujourd'hui, je viens de Kinshasa, après Kinshasa Kikwit. Quand je suis arrivé à Kikwit, j'ai vu une vidéo qui circule qu'à Bichambele, il y a des Mobondo. Alors, c'est pourquoi moi je suis venu à Bichambele pour palper la réalité. Mais arrivé à Bichambele, j'ai trouvé que la communauté est en train de réclamer ses droits. Aujourd'hui, un pays, un village qui n'a pas de terre, n'a pas de sa place. Bichambele devient un village, mais qui n'a pas de terre. Les habitants sont maintenant aujourd'hui des esclaves. Tout le terrain est vendu à un Belge, un expatrié qui s'appelle Fajalobi. Alors, qui est en train d'alimenter ça ou d'orchestrer ça? Ce sont nos députés, ce sont nos politiciens d'Idiofa qui sont à la base. Entre autres, Maître Lakou, qui est originaire de Bichambele, qui a été élu par cette communauté, qui lui ont donné la confiance. Mais aujourd'hui, c'est toujours lui, le Maître Lakou, qui prend le courage pour rendre ses électeurs des esclaves. Maître Lakou fait partie de la famille Chefal. Je ne sais pas. Ça, je ne saurais pas, mais je sais qu'il est de Bichambele. Mais il est de Bichambele. Comment un autochtone de Bichambele, un politicien qui était élu par ces gens-là en majorité, est à la base de brader le sol de ses ancêtres, de brader à un expatrié, un Belge. Aujourd'hui, ces gens-là n'ont plus droit. Même une école, ce qui est encore grave, on vient limiter. Donc, même l'école de l'État, une école de l'État, là où les enfants étudient, est dans la concession de ce monsieur-là. Non. Et quel est le sort de cette école-là? Mais maintenant, l'école finira par disparaître. Les enfants ne partent plus à l'école. Aujourd'hui, même les enfants commencent à voir. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a dit que Bichambele est devenu Mobondo. Mais qui est le leader de Mobondo à Bichambele? Et maintenant, on a arrêté seulement quelques-uns qui sont dans des prisons, en train de croupir, de souffrir, soi-disant, donc dans des prisons militaires. Et pourtant, qui ne sont pas des militaires, ce sont des gens qui réclament leurs droits. Les gens qui réclament leurs droits. Comment est-ce qu'on peut arrêter? Et les autorités, ils ont fermé l'œil pour ne pas voir tout ça, de connaître la réalité. Aujourd'hui, les gens, comment vous voulez que les gens ne peuvent pas réclamer leurs droits? Par rapport à tout ce que vous dites, qu'est-ce que vous réclamez? Non, moi, je sais pourquoi. Moi, d'abord, je suis venu ici à Bichambele récolter des signatures. Ce n'est pas une mythe. Mais regardez, j'ai des listes ici. Tout ça, ce sont des listes de villageois qui ont signé pour dire qu'ils s'opposent à la vente de leurs terres. Voilà, tout ça, ce sont des signatures. Donc, ce n'est pas une mythe. Tout ça, je viens de là, de Bichambele, pour que les gens voient qu'ils ne sont pas d'accord à brader ou à vendre leurs terres. Et maintenant, où est-ce que les enfants vont manger? Ces gens-là vont se ressourcer où? Même des rivières sont entrées dans des concessions. Donc ces gens-là n'ont plus droit à la vie. On va les chasser. D'ailleurs, on leur avait dit de quitter les lieux. On leur a donné... Mais comment est-ce que... Donc ils n'ont plus droit au champ? Ils n'ont plus droit à rien. À rien. Donc maintenant, ces gens-là sont, je les appelle les esclaves. Ils sont des esclaves. Et comment est-ce qu'en pleine... Donc ça, vous voyez un peu comment est-ce qu'on est en train de salir la réputation de nos autorités, de notre chef de l'État. Hein? Au moment que nous avons une guerre à l'Est, qui n'a pas encore trouvé la solution, mais voilà nos politiciens ancrés dans leur fief. Non, ça, je ne l'accepterai pas. C'est pourquoi moi, je suis venu faire cette déclaration pour dire non, une personne ne peut pas marcher sur les autres, il viendra marcher sur nous tous. Et moi, j'appelle à la communauté locale, nationale et d'un peu partout d'appuyer cette œuvre. Et nous n'allons pas le laisser. Nous devons
continuer jusqu'à ce que ces gens-là retrouvent dans leurs droits, se retrouvent dans leurs droits. Voilà. Merci. Vous avez un message à passer particulièrement au gouverneur, à la justice, voire même aux autres personnes qui pouvons jouer un jeu important. C'est pourquoi moi je dis à tous, d'abord commençons par les ressortissants du territoire du Diofa, tous les politiciens, parce que je sais qu'il y a d'autres politiciens qui ne sont pas pour ça. Et les autres, les sympathisants, les autorités, à ouvrir l'œil, à mettre du sérieux dans ce qui se passe de l'autre côté. Parce qu'on ne peut pas trouver une communauté aujourd'hui qui devient esclave. On a bradé sa terre, ils n'ont plus rien à gagner. Voilà, ça c'est inconcevable. Et ces gens-là, si nos ancêtres étaient bêtes, ils allaient déjà vendre. Mais pourquoi ils n'ont pas vendu? Il y a eu des sacrifices pour récupérer ces terres-là. Aujourd'hui, un politicien, pour son intérêt égoïste, il va prendre cette communauté en otage. C'est quel politicien? Mais c'est Maître Lakou. C'est l'honorable Lakou qui est aujourd'hui ministre l'affaire coutumière ou quelque chose comme ça. Qui est ministre. Et pourtant, c'est cette communauté qui a donné mandat à Maître Lakou d'aller là où il est parti. Mais regardez ce qu'il est en train de faire. Comme on dit, merci Bapessa Namboa. Ça, c'est marché sur nos ancêtres, c'est marché. On a vendu même des cimetières. Ça, c'est quoi? Des eaux, tout.